Bonjour ou bonsoir, on se retrouve pour ce jour 11 de cette série, c'est le jour. Et nous allons ici aller un peu plus loin dans la lecture de ton âme. J'ai eu envie d'aller explorer une de tes vies passées, voir dans cette vie qui tu étais, quelles étaient dans les grandes lignes tes énergies, ta personnalité et surtout, et je le ressens comme ça, voir ce que tu as emmené de cette vie à aujourd'hui. Quand je dis je le ressens comme ça, parce que je ressens que il y a quelque chose que tu as ramené de cette vie, et j'entends ici qui traîne encore comme un boulet. Donc on va aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Pour ça, j'ai sorti l'oracle des vies antérieures ici, l'oracle de la triade ici, et j'ai également mis à ma disposition l'oracle divine muse oracle. Je verrai s'il est nécessaire de l'utiliser. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Si tu me découvres, eh bien, bienvenue. N'hésite pas à parcourir un petit peu mes vidéos, et notamment cette série C'est le jour, série qui fait parler ton âme et ton guide. Voilà, pour que tu aies les pistes les plus justes pour continuer ton chemin. Essentiellement, ok. Ce que je vais faire, c'est déjà que je vais ouvrir la porte ici avec l'oracle mission, non, des vies antérieures, pardon. Alors peut-être que tu avais, ouais, il s'agit d'une mission en quelque sorte, d'une mission que tu avais. Alors ok, d'accord. J'ai déjà les énergies ici d'une mission que tu avais dans cette vie passée. Alors il est possible que je voyage aussi. Enfin, que je te donne des indices par rapport au siècle, hein, puisque j'ai cette possibilité de voyager dans les vies passées, dans les siècles passés. Et j'ai entendu, donc mission, missionnaire, on est peut-être ici en période de guerre. Alors pour l'instant, j'ai pas... Ok, si, j'entends 35, ok, 1935, j'entends, ou 1835, ou 1875. Alors 1935, 1875. Ok, je me laisse aller. 1634 ou 1643, parce que ça passe vite ici. Hein, voilà. Ok, j'ai ces trois époques. Donc n'hésite surtout pas à noter et à faire des recherches complémentaires par rapport à ce que je viens de te donner comme piste. Ok. Donc tu avais ici on a trois époques, donc peut-être qu'on parle de toi dans ces trois époques, ou ces trois époques qui parleront à des personnes différentes ici. Parce que ouais, trois salles, trois ambiances. J'ai ouvert une porte, mais qui ouvre à d'autres portes. Alors j'écoute, je te place tout, et puis au fil de la lecture intuitive et à l'aide des oracles, tu vas voir, ça va s'affiner, ça va se placer, telle une guidance privée. Ça se passe un peu comme ça aussi dans certaines guidances privées. Dans certains accompagnements privés. Ok. Alors, tu avais une mission ici, et c'est rigolo, je viens de voir des ballons, comme si tu devais... peut-être qu'il y a eu ouais, une guerre ici, dans laquelle tu portais un masque ici, pour éviter les épidémies, pour éviter les gaz. Ouais, pour éviter d'être gazé ici. Alors, je reviens sur le fait de cette mission dans cette vie passée. C'est une mission... en gros, l'idée de ce que tu as ramené ici dans cette vie, c'est une mission qui a un lien avec celle-ci. Donc tous les mots que je t'envoie ici, n'hésite surtout pas à les noter, à les relire peut-être avant de t'endormir. Ici j'entends
Ça va peut-être permettre ici à certaines personnes de voyager pendant la nuit et d'avoir des informations supplémentaires, complémentaires, et notamment d'avoir le fil conducteur, en fait, le fil conducteur pour comprendre pourquoi cette ou ces vies, hein, comme je l'ai dit, pour certaines personnes, ça sera peut-être les 3 époques qui parleront pourquoi il y a un impact dans cette vie. Le ballon aussi, c'est la légèreté, créer de la légèreté ici, j'entends. Et chasser les monstres du placard, je viens d'entendre. Ok, il y a ici, j'entends ici par rapport à une guerre de l'ombre, avec l'ombre. Une guerre de l'ombre et de la lumière, tu vois, entre l'ombre et la lumière. J'entendais parler de médiumnité ici, de contact avec les défunts, de rapport à la mort ici. Il y a eu des infirmiers, des infirmières ici, des soignants, dans une, voire plusieurs vies. Bon, il y a quand même une époque qui est très présente ici, l'époque des calèches, voilà, où on se déplaçait, pendant lesquelles on se déplaçait à cheval, dans des calèches ici. Donc peut-être la dernière dont j'ai parlé tout à l'heure, dont je me souviens plus de la date, hein, parce que quand je canalise comme ça, ça va vite. Oui. J'ai entendu sorcier, sourcier, sourcière, sorcier, sorcière ici. Ok. Le don de soi aussi, donner de sa personne. J'ai entendu mendicité, et de la mendicité, donner, offrir, partager le pain. J'ai entendu aussi parler de sœurs, telles des nonnes, voilà. Donc la religion ici aussi qui a un impact dans cette vie. Voilà, tout ce que je cite ici, tout ou une partie, a un impact pour vous dans cette vie. Les chiffres, beaucoup aussi les chiffres ici. Comté. Il y a une région aussi, la Franche-Comté ici, j'ai par rapport à ça. Je vous dis, il y a un fil conducteur, hein. La Franche-Comté, je connais pas du tout, hein, moi, l'histoire et la géo, ça fait 2. Je sais même pas où elle se trouve, la Franche-Comté sur la carte. J'entends l'Alsace, l'Alsace et la Lorraine, donc on parle bien de la guerre ici. Je viens d'entendre Midi-France, Midi-Pyrénées. Midi-France, Midi-Pyrénées, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu Midi-France. Une radio aussi où on écoute les infos, les informations importantes. Et j'entends de terminer par son reflet dans le miroir. Je ne sais pas pourquoi, son reflet dans le miroir. Voilà, ok. Allez, on va voir ici avec une lecture en 3 cartes. Déjà pour commencer, on a déjà eu beaucoup d'indices. Alors je ne sais pas si on va y revenir ou si c'est une suite ici. Mais on a déjà eu beaucoup d'indices. Alors, de quoi s'agit-il? De quelle vie s'agit-il? Bon, ici on a galactique. Donc tu vois, on parle bien des vies passées, hein, voilà. Les filles, je pense que vous allez... voilà, hein. Il n'y a plus de mots de toute façon à mettre, hein, je pense. Hein. Pour les autres, vous comprendrez au fur et à mesure, hein, vraiment. Galactique ici, donc on parle bien des vies, des siècles, des vies, des énergies de vie passée, des empreintes énergétiques, des défunts, des étoiles, des traces que l'on laisse dans l'univers. Mais aussi l'idée de sourcier, sorcière, sorcier, sorcière ici. Et le reflet dans le miroir, je l'entendais aussi comme
parce que j'ai eu une image bien précise, comme si une personne se regardait dans le miroir, et vous savez ces miroirs déformants, et comme si elle avait l'impression de voir un extraterrestre dans le miroir. Vous voyez, parfois, je ne sais pas si vous connaissez un peu les miroirs déformants, là, dans les foires, on peut avoir l'impression d'être un extraterrestre, en fait. On a un gros corps, on est petit, ou alors on a un corps très, très allongé. Enfin, voilà, ça donne un peu cette idée-là ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, par rapport à ces vies passées? Alors, ici, je parle à des personnes, encore une fois, qui se découvrent dans l'éveil spirituel, dans leur part de médiumnité, ou des personnes qui sont déjà dans ce chemin d'éveil spirituel et médium. Hein. Voilà, pour ma part, je pense que, toujours sans avoir la vérité absolue, mais que nous sommes tous médiums, nous sommes tous lumière, et nous sommes tous médiums, prêts à développer à un moment ou un autre. Ici, nous avons époux, épouse au centre. Ok, les liens ici. Les liens, alors j'entends beaucoup de choses par rapport à la religion, par rapport à la sainteté, à la trahison, à la loyauté, à l'équilibre. Avec la carte galactique ici, j'entends parler de défunts, de nos frères et sœurs galactiques. Hein, voilà, vous prenez si ça vibre avec vous, mais tout ce qui vit dans ce qui nous échappe au-delà du plan terrestre. Et celle-ci, on va la développer parce qu'elle est très importante dans cette vie aussi. Ce que j'entends, c'est que vous êtes venu aussi chercher l'équilibre surtout. C'est pour ça, vous êtes dans un chemin d'éveil ici, dans lequel vous êtes venu chercher l'équilibre. Et il y a peut-être aussi ici un rapport au mariage, à l'union de soi en soi, l'union avec l'autre, avec les autres. Et le mariage dans toute sa symbolique, hein, un homme, une femme, hein, ou à notre époque, deux femmes, deux hommes, hein, voilà. Moi, je n'ai pas d'a priori par rapport à tout ça, bien au contraire. Tout est juste pour moi. Ok. Avec l'ombrelle ici, il y a l'idée ici de protéger. C'est rigolo parce que, bon, je ne vais pas vous spoiler, mais je vous prépare une grosse surprise, hein, voilà, que vous allez découvrir prochainement au fur et à mesure. Le parapluie, là, m'interpelle fortement dans le sens où, pour moi, le parapluie est symbolique de protection, d'ondes aussi. C'est rigolo, je viens d'entendre parler des ondes alpha, je ne sais pas ce que c'est. L'alpha, le début aussi. Ok. Allez, on continue. J'ai beaucoup d'informations ici. Alors, qu'en est-il de cette sévie passée ici? Et c'est vraiment celle-ci qu'on va développer. On va développer ici avec, quand je dis on, c'est moi, mes guides, avec, et vous aussi, vos âmes, l'oracle de la triade. Ça va de soi. Alors, je dis ça va de soi par rapport à vos âmes, hein, à votre participation. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici dans les énergies par rapport à ces vies passées? Merci. L'union fait la force ici, j'entends. Ouais, l'union fait la force. Et j'entends la désunion, le désaccord renforce. Ouais, l'union fait la force. Et la désunion, le désaccord renforce. C'est rigolo. Mais voilà, c'est toujours un peu comme ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir la dernière énergie, s'il vous plaît, ici et maintenant? Merci. Ok, c'est celle-ci qui veut venir. Alors là, il y a une bataille. Et au dos, j'ai... Ouais, et au dos, j'ai pardon. C'est rigolo.
Il y a un manque de confiance en soi ici. Et c'est ça que vous traînez comme un boulet. Ouais, ok, j'ai toute la symbolique, toute la lecture ici. Alors, on a la carte confiance en soi et au dos, on a le pardon. Vous avez vu, c'était un peu touillon comme c'est venu, hein. Comme une bataille. Vous voyez, tout s'est éclaté ici. Ça avait du mal à venir parce que vous avez du mal à retrouver la confiance en vous, la confiance en l'humain, la confiance en l'autre, en les autres. Et c'est votre point de bascule, j'entends, et c'est aussi, c'est à la fois, ouais, c'est ça, à la fois votre force. C'est pour ça que j'ai entendu ce que j'ai dit juste avant. Pour l'instant, je m'en souviens plus, mais c'est à la fois votre force et j'entends votre décadence. Décadence. Déca, dé, plus loin K, danse. Ok, décadence. Danser avec la vie. En fait, la confiance en vous, elle est difficile à prendre. Je viens d'entendre la priorité. C'est rigolo. Parce que de cette ou ces vies passées, alors le pardon, je vais le mettre ici, vous avez bataillé. Et c'est ça que je ressentais tout à l'heure. Euh, Même si vous avez gagné des guerres, euh, il y avait l'idée, j'entends, de ne jamais être rassasié, de ne jamais être satisfait. C'est ça, parce que pendant plusieurs vies, et vous me dites hein, si je me trompe, mais pour beaucoup ici, essentiellement pour toutes les personnes qui écouteront cette lecture, vous ne vous sentez pas légitime d'être dans ce monde. Et dans le sens, ce n'est pas votre place. Et c'est quelque chose qui s'est inscrit depuis plusieurs vies. Ouais. Alors, légitime, la légitimité aussi, c'est comme si vous vouliez faire un retour en arrière. Alors, c'est votre âme, hein, voilà. Essentiellement, peut-être aussi que ça vous parlera à votre esprit, faire un retour en arrière euh, pour, euh, pour retraverser en fait ces vies passées et avoir ce goût avant la mort d'avoir, vous savez comment on dit, de mourir quand on a tout vécu, quand on est satisfait, comment on dit, c'est quoi l'expression mourir et être... oh, je sais plus, l'expression elle ne revient pas. Mais être satisfait de ce qu'on a fait en fait. Avoir clôturé tous les dossiers et d'être satisfaite de ce qu'on a fait. Ouais. C'est aussi ça qui a fait que même aujourd'hui encore, vous avez du mal vous avez traversé dans cette vie des échecs en relation avec l'autre, avec les autres, et vous avez du mal à créer du lien parce qu'il y a cette confiance et cette foi en vous, d'accord, on parle de vous, qui a été bafouée. Pourtant, pour autant, vous savez pardonner. Ce que j'entends de vous dire, c'est que vous devez lâcher ça parce qu'en fait, il faut que vous preniez conscience que... Comment vous dire ça? Est-ce que je peux avoir les mots justes, s'il vous plaît? Ok, on me dit que ce sont les mots justes. Que vous êtes un ange venu sur terre. Voilà. On me dit qu'il faut que je vous le place comme ça. Vous êtes un ange venu sur terre qui avait déjà beaucoup travaillé, beaucoup épuré. On va vraiment développer ça. Hein. Et il n'y a pas de croyance spécifique à avoir
dans le sens est-ce que Dieu existe, est-ce qu'il y a d'autres vies ailleurs, est-ce que toutes ces grandes questions, parce que tout ça, ça vous appartient déjà, vous le savez déjà, c'est votre source, c'est inné, c'est acquis, c'est juste que vous devez le comprendre pour l'accueillir aussi, pour ensuite être OK avec le fait que vous êtes de nouveau ici et maintenant à vivre ce que vous vivez. C'est particulier, mais c'est juste. Mais c'est juste. Ok, alors qu'est-ce qu'on a je vais poser 3 cartes sur chacune des cartes ici présentes avec l'oracle de la triade. Je vais aller les chercher. Ok, alors ici. J'espère que voilà, ça vous éclaire, ça vous inspire. Ok, elle a voulu venir. Et au dos, nous avons le silence. Alors sur ces cartes, dans cette lecture, je ne vais pas faire la lecture des cartes à l'envers. Hein. Ici, la carte du silence avec la vibration 7, la carte 52. Ok. On va l'explorer plus en profondeur après. Alors ici, sur Galactique, nous avons l'équilibre qui revient avec l'élévation. Ouais, bon, regardez, et la pénitence. Ok. Ouais, je vous dis, vous avez du mal à trouver votre équilibre, à vous élever. Et même peut-être pour certaines personnes, vous avez hâte de retrouver, cet ailleurs. Ça me fait sourire, c'est pas... Voilà. Parce que ça me parle totalement. Et ça fait partie de ce cycle voilà, que vous vivez. Donc oui, vous avez du mal à vous élever, à trouver cet équilibre parce que vous êtes encore attaché à ces vies passées. Ici, on a la vibration 13. Donc, on vous incite aussi, comme je vous l'ai dit précédemment, à laisser mourir ces conditionnements, en fait. Voilà, on est dans le conditionnement. Je pense que ça va être une partie du titre de cette vidéo. Le gros titre, conditionnement. On sort des conditionnements. Je ne sais pas comment je vais placer ça, mais bon, on verra bien. Peu importe. Alors ici, on a la réussite. Vous voyez, on parle donc de la réussite, de cet équilibre ici, hein, peut-être aussi, et sans doute la réussite aussi dans les liens, dans le mariage, dans l'union, dans les contrats, enfin, quels qu'ils soient avec les autres. Hein, voilà. Ici, on a la 12, pardon, réduit à l'unité, le 3, l'assaut. Donc, c'est votre énergie suprême, j'ai entendu, c'est la source, c'est vous, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, la source qui est en vous en fait, et vous êtes aussi ce lien, hein, ne l'oubliez pas, hein, d'accord. Et ici nous avons le temps, ouais. Alors attendez, j'essaye de faire de la place, voilà, hop, on va faire ça ici comme ça. Et alors ici, nous avons la vibration 9. Donc, je vais explorer un petit peu plus loin. Ici, 1, 3 et 9. Ouais, il est temps, hein, de clôturer. Hein. Il est temps de clôturer cette pénitence, cette affligence. Je ne sais pas si c'est bien dit. Que cette pénitence que vous vous infligez. Et il est pas juste ici de vous donner une leçon sévère, et c'est pas moi qui vous la donne, hein, d'accord, c'est votre âme, vous guide, voilà, Dieu, peu importe la source, peu importe les mots que vous mettez là-dessus, c'est juste arrête, comprends,
Euh, écoute, écoute, fais, j'entends la part des choses, reconnais-toi, accepte-toi tel que tu es. Avec le silence, on a aussi ouais, c'est dans le silence qu'on entend tout en fait, c'est ce que je viens d'entendre. C'est dans le silence, il y a un lien avec la pénitence. Voyez, je vous ai parlé de nonnes, de sœurs. Euh, donc le lien à la femme aussi ici, mais elles font silence. La prière, c'est le silence, c'est la lecture intérieure, c'est l'écoute intérieure. Ouais, c'est ça le lien, le silence, la pénitence. Il faut aussi accepter cette pénitence, parce que oui, elle en est une. Comment vous dire ça? J'espère que vous comprenez, mais c'est très puissant, hein. Parce que j'ai des ressentis physiques. Il faut l'accepter, mais ne plus lui accorder de crédit. Ouais, ne plus lui accorder de crédit. Et quand l'émotion vous rappelle à toutes ces douleurs, eh bien, priez, reconnectez-vous au cœur, faites le silence intérieur. Ok, ici, sur la confiance et la foi, nous avons l'âme. Bon, voilà, hein, elle vous parle. Hein. 48, donc 48, ce qui nous donne 12 réduit à l'unité, le 3, hein, le corps, l'âme, l'esprit. Oui, c'est l'âme qui dit à votre esprit et à votre corps de retrouver la confiance et la foi, que tout est juste et tout est parfait dans ce monde imparfait. Ici, c'est la clé, hein, de votre réussite ici. Et vous possédez aussi la clé de cette connaissance, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et ici, on a l'arme avec la force. Hein, je ne sais plus, hein, mais je vais revenir sur ça parce que il faut que je l'écrive et ça va certainement faire partie du titre également. Avec les armes, je vous ai parlé de guerre ici. On a l'énergie aussi de l'archange Michael ici, mais pas que. Hein. Vous avez toute une armée ici présente dans le monde subtil, voilà, qui vous montre le chemin. Et c'est étape par étape en fait dans votre existence ici dans cette vie. J'écoute à savoir, ouais, on me dit ici d'utiliser la suite ici pour la suite de la lecture. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de transmettre ici? Oui, je viens d'entendre, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est rigolo ce que j'entends. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais tu peux écouter le cours d'eau. Tu peux écouter le cours d'eau.
y a beaucoup de symbolique ici, hein. Et notamment dans ce silence. Ce sont les émotions. Le dos aussi. Alors, il y a des personnes aussi ici qui ont des problèmes d'ossature, j'entends. Et dans certaines époques, alors sans doute qu'aujourd'hui on le dit encore, hein, mais on disait des sorcières qu'elles avaient une bosse dans le dos. Euh, et pour cause, hein, le dos, c'est un peu comme l'expression qui dit porter tout sur ses épaules. Quand on a mal au dos, c'est on est en surcharge en fait, hein. Et la sorcière en surcharge, c'est en surcharge de... Comment expliquer ça? De tout ce qu'elle a déchargé des autres. Il y a de ça ici aussi pour vous, hein. Mais je ressens une protection ici, hein, une forte protection, hein. Elle est là ici, hein, sur votre équilibre. Avec le temps, j'ai autre chose aussi. Elle m'indique autre chose, cette carte. C'est les époques, c'est le voyage, les ancêtres, là où vous avez mis les pieds aussi. L'histoire et votre histoire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Et notamment, quels sont quelle est la tournure ouais, voilà, quelle est la tournure que va prendre ce chemin aujourd'hui et pour demain? Toutes les personnes qui écoutent, quelle est la tournure, s'il vous plaît? Ok, ici on a alimentation ou faim. Ok. Et j'entends la faim aussi comme la faim FIN. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais en chercher 3. Pour cette fin de lecture. La conclusion, donc, ici et maintenant et pour demain. Ce que j'entends ici, c'est avec l'alimentation, c'est une nouvelle manière de... c'est clôturer et une nouvelle manière de clôturer les émotions en fait. Ouais. Parce que vous avez et vous allez comprendre votre mécanisme intérieur et comment le transformer. Ici, on a partir ou voyager, voilà. Et on a cette idée d'élévation ici, hein, avec, vous voyez, moi de où je vois ici, alors c'est une valise. Ici, on voit une valise avec des rails, mais moi là où je suis, comme je vois la carte, ici, je voyais une pyramide. C'est rigolo, hein. Ouais. C'est un nouveau voyage aussi qui vous appelle, hein. De toute façon, vous y allez, hein. Vous allez sortir de cette dépendance, hein, j'entends. De cette dépendance. La dépendance, alors par rapport à la foi et à la confiance, à la retenue, la dépendance à la retenue, à l'ignorance. Ouais. La dépendance à la retenue et à l'ignorance. La retenue d'être vous et l'ignorance. Comment? L'ignorance de ne pas intégrer que vous êtes
un ange sur terre, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout simplement, on me dit. Ok, alors une dernière carte. Quel est le dernier message, s'il vous plaît? Elle a voulu venir, mais elle n'est pas venue. Et ici, on a gréco-romain. Ok. Alors, gréco-romain. C'est l'édifice aussi, j'entends ici. La structure, l'édifice, ça va peut-être aussi résonner avec vous. La Grèce, l'Italie. L'idée de partir, de voyager aussi. D'avoir aussi voyagé, pourquoi pas, en Grèce, en Italie. Mais ailleurs aussi, hein. Mais pour aller plus loin ici, c'est vous nourrir d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière. Comme je l'ai dit depuis la première lecture, le jour 1, et pendant plusieurs lectures, c'est la tour qui s'effondre et le château que l'on reconstruit pierre par pierre. Et bien c'est ça en fait, c'est l'édifice. Voilà, la tour qui s'effondre et l'édifice que vous construisez. À la fois ce château, à la fois donc cet édifice, à la fois cette pyramide. Il y a beaucoup de symbolique ici, beaucoup de symboles. C'est aussi avec l'alimentation, la faim, toujours en relation avec le pain dont je vous ai parlé, hein, que l'on reçoit, que l'on donne aux mendiants, hein, d'accord. Mendiants que vous avez certainement été aussi dans une vie passée. Vous avez aussi sans doute manqué ici dans cette vie d'argent, d'amour. Voilà, c'est aussi l'alimentation émotionnelle. Comment vous alimentez vos émotions. Et qu'est-ce que vous transmettez. Ok, j'écoute pour savoir si je dois conclure. Oui, on me dit de conclure ici. Il me semblait bien que j'allais l'utiliser avec une carte dont je vais vous faire la lecture avec le livret, avec donc le Divine Muse Oracle. Quelle est la conclusion, s'il vous plaît? Merci. Ouais, jour 11, ça me fait penser, réduit à l'unité, ça nous donne 2, l'équilibre, 1 et 1. Alors, quelle est la conclusion, s'il vous plaît? Alors, je vais aller la chercher. J'entends d'aller la chercher. Ok. Alors, quelle est la conclusion, s'il vous plaît? Ok. Et nous avons Muse de l'histoire. Bon, bah si ça c'est pas clair, voilà. Et je vais vous la lire. Muse de l'histoire. Alors, où est-elle? Elles ne sont pas répertoriées, mais je pense qu'elles sont répertoriées par ouais, ordre alphabétique. Alors, Muse de l'histoire. C'est ça, oui. Est-ce que c'est ici ou c'est à la fin? Je suis désolée. Ici, non. Là non plus. Ouais, à mon avis, c'est à la fin. Parce que les cartes muses, je crois qu'elles ont un message fort. Ouais, c'est ça. Muse de l'histoire, où es-tu? On a muse de l'art, muse de l'astrologie. Je vous invite aussi à découvrir la signification du mot muse, de la comédie, de la danse. Et on parlait bien de l'histoire. Hein.
perspective, vérité et récit. La carte de la muse de l'histoire invite à réfléchir aux événements passés et aux récits qui en est fait aujourd'hui. Waouh. Creuser une situation sous l'angle de la vérité. C'est impressionnant. Examinez toujours les messages qui vous arrivent et prenez garde à la façon dont vous les transférez au monde. Cette muse pourrait vous inspirer pour raconter un récit. L'archétype du conteur est doté, je ne sais plus si j'ai pas dit conte de fées tout à l'heure ou conte, je sais plus, est doté d'un incroyable potentiel de guérison. Vous pourriez écrire votre vie avec votre point de vue personnel. Cela peut vous aider à écarter les obstacles de votre situation actuelle. Alors écrire ou créer, dessiner, peindre, voilà, moi je vois toujours dans l'écriture bien au-delà, parce qu'avec un crayon on peut écrire, mais on peut dessiner, on peut colorier, voilà. On peut aussi se servir on peut peindre avec des pastels par exemple. Voilà, à partir du moment où on tient l'objet avec la main et où on crée, ça peut être toute forme de messages transmis avec plein de supports en fait. Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, si vous avez tiré cette carte, pardon, non loin de celle des ancêtres, réfléchissez à votre généalogie. Tiens, je vais regarder par curiosité. Ce serait trop fort, non. Ici, mangeur de péché, on a au dos, regardez. C'est fou, un mangeur de péché. Waouh. La bête à cornes. Réfléchissez à votre généalogie, donc retrouvez votre héritage historique et complétez votre histoire personnelle. La muse de l'histoire, bon, renversée, non, il n'est pas nécessaire de vous la lire. Par contre, je suis curieuse de lire la carte mangeur de péché. Je sais que je l'ai déjà eue il y a déjà un moment, mais je ne sais plus ce qu'elle signifie. Alors, mangeur de péché, ici. Bouc émissaire, pardon, libération. Waouh! Cette carte vous invite à vous libérer de vos fardeaux, mais pour ce faire, il faut accepter vos erreurs passées. Je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin. Par contre, ce que j'entends ici, c'est que vous pouvez vous faire accompagner pour certaines personnes, donc par moi par exemple, hein, puisque j'amène à la clôture par ce type de lecture d'âme. Donc à la clôture des vieux dossiers, comme j'aime les appeler. Et pour d'autres personnes aussi, peut-être est-il nécessaire de rencontrer, ça c'est pour un petit nombre de personnes, mais un prêtre guérisseur pour certaines personnes. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette lecture du jour 11. J'espère que vous avez aimé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, et puis à me laisser un petit com aussi. Et si vous souhaitez une consultation, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres sujets et d'autres C'est le jour. Merci, à bientôt.